www.casarema.fr. L'appel de Dieu, confie dans l'appel de Dieu, se trouve tout ce dont vous avez besoin. Dieu appelle chaque homme d'une manière particulière. N'ayez pas peur de répondre à l'appel de Dieu. Dieu, quand il appelle, il connaît votre appel. Rassurez-vous que dans l'appel, vous recevrez ce que vous avez perdu et ce que vous n'avez pas encore eu. Le manque de personnes qui pourraient vous orienter spirituellement peut aussi vous faire manquer le temps de reconnaître que Dieu est en train de vous appeler. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Amis téléspectateurs, vous qui affectionnez cette émission, le coach enseigne, encore très ravi de vous retrouver. Et nous pensons que sur ce nouveau numéro que vous allez suivre aujourd'hui, le Seigneur va énormément vous bénir. Et je ne saurais vous tenir compagnie pendant 45 minutes sans recommander ces instants à Dieu et bien sûr prier pour vous qui accordez du temps pour suivre cet enseignement. C'est pour ça que je vais vous inviter là où vous êtes assis, dans votre salon, dans votre bureau ou sur votre téléphone. Nous allons nous incliner et on va prier le Seigneur ensemble. Prions. Le Dieu des esprits des prophètes, avec tous mes anciens, tous mes pères, tu les as utilisés, tu les as conduits. Ils t'ont servi avec puissance et nous sommes le résultat de l'onction qui reposait sur eux. Seigneur Dieu de grâce, à travers toute l'Afrique, à travers l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, des milliers de téléspectateurs sont branchés en ce moment pour nous suivre. Je te prie pour eux. Je te les recommande à ta grâce. Tu connais leur vie, tu connais ce qui les préoccupe. Ma prière, Seigneur, est que toi, qui es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, que tu les affectes, que tu les touches. Je prie pour tous ces malades qui croupissent sur le lit de l'hôpital, peu importe la zone où ils se trouvent, que ta main puissante soit étendue sur leur vie et qu'ils vivent la guérison instantanée pendant que je suis en train de prier. Père, merci une fois de plus pour le message que tu rends disponible ce matin. Conduis-nous du début à la fin et qu'à la fin de cette prédication, tout celui qui a accordé son temps pour l'écouter ou pour le suivre soit béni et que leur vie ne reste plus jamais la même. Je te lève au-dessus de cette prédication, toi le véritable prédicateur. Laisse que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Vous avez dit vraiment Amen là où vous êtes. Et vous savez que cet espace, le coach enseigne, nous touchons des sujets importants. Et merci pour tous vos appels. Merci pour les mails que vous écrivez. Et nous pensons que du jour au lendemain, le Seigneur vous connaît. Le Seigneur vous touche là où vous êtes. Aujourd'hui, le thème de mon message est simplement intitulé « J'ai répondu à l'appel d'un sauveur fidèle ». J'ai répondu à l'appel d'un sauveur fidèle. Et vous savez, le sujet sur l'appel est jusque-là un des sujets les moins abordés dans certaines grandes congrégations ou dans certaines réunions chrétiennes. Nous avons beaucoup de réunions. Nous avons beaucoup de réunions sur l'affectation de l'esprit. Nous avons beaucoup de rencontres sur le déploiement de la grâce de Dieu sur le peuple de Dieu. Mais le sujet sur l'appel est un sujet crucial. Parce que quand vous faites une chose avec... quand Dieu veut faire une chose avec un peuple ou avec un homme, le tout commence d'abord par un appel. C'est quoi un appel? Un appel, c'est simplement un lancement qui se fait vers un autre individu. C'est-à-dire, lorsque j'ai besoin de faire une chose avec quelqu'un, la première des choses, c'est que je chercherai à l'interpeller. Donc, l'appel, c'est une interpellation, c'est une convocation. Voilà, ce sont les mots qui me viennent. C'est une convocation, c'est une interpellation d'un individu vers un autre. Lorsque j'ai besoin de joindre un ami ou un frère, j'utiliserai mon portable pour faire quoi? Pour l'appeler. Et le fait d'appeler la personne, le fait de joindre la personne pour lui dire « viens », c'est ça qu'on appelle par appel. C'est pour ça que je dis aujourd'hui d'entrée des jeux que
Dieu ne peut pas faire quelque chose avec quelqu'un qu'il n'a pas appelé. La plupart des hommes avec lesquels Dieu a fait des grandes choses, ce sont des gens que Dieu lui-même a appelés. Et je commencerai d'abord dans le cadre de la vie de Samuel. Vous connaissez bien cet enfant, Samuel, dans la Bible. Il est écrit que Samuel, à cette époque, âgé de 4 ans, a reçu un appel de Dieu. Parce que Samuel, lorsqu'il est né, il était bien une offrande de Dieu pour sa maman Anne. Dieu avait exaucé la prière de Anne parce que Anne avait fait un vœu à Dieu. Anne a dit, Seigneur, si tu daignes me donner un fils, moi je te donnerai cet enfant en offrande ou en sacrifice. Et lorsque Anne a déposé l'enfant Samuel dans le temple, et finalement à l'âge de 4 ans, la Bible dit que l'enfant Samuel servait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Voyez-vous, lorsqu'il n'y a pas d'appel, vous allez servir un inconnu. Vous allez être au service de quelqu'un, mais que vous ne connaissez pas. Et c'est très, très dangereux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises, les gens travaillent dans des départements, les gens sont envoyés dans certaines missions, dans certains départements, mais sans un appel particulier. Regardez, Samuel était déjà dans le temple de Dieu, il servait le Seigneur, mais quand le Seigneur vient pour la toute première fois, le Dieu que lui il servait, le Dieu que lui-même Samuel servait, vient se révéler à lui et lui dit, Samuel, Samuel. Samuel écoute la voix, mais Samuel ne sait pas qui l'appelle. Et finalement, c'est comme ça que Samuel se dirige vers le sacrificateur Élie et lui dit, mon père, me voici. Samuel, le sacrificateur Élie lui dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Samuel va encore dormir, il écoute une voix qui l'appelle, Samuel, Samuel. Samuel se lève, puisque dans la maison où ils se trouvaient, ils n'étaient que 2. Donc quand il y a une voix qui l'appelait, pour Samuel, c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait. Il va pour une seconde fois. Il dit, mon père, voici, me voici, tu m'as appelé. Samuel, le sacrificateur Élie lui dit, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Et finalement, cela a interpellé le sacrificateur dans la maison de Dieu. Et le sacrificateur dit quoi? Il dit à Samuel, il dit, va te coucher. Si tu entends encore cette voix t'appeler, voici la formule que tu devrais faire. Tu diras, me voici, ton serviteur écoute et parle. Et finalement, quand Samuel va dormir, c'est comme ça que Dieu reviendra pour la 3e fois pour l'appeler. Samuel, Samuel. Et Samuel là avait finalement le discernement et il savait qui l'appelait. Et quand il lui a dit, me voici, parle ton serviteur, c'est comme ça que Dieu va déballer tout le rouleau qu'il avait à sa disposition. C'est pourquoi sur la terre des hommes, il y a plusieurs personnes qui ont été appelées par d'autres personnes. D'autres ont été appelées par leurs oncles. D'autres ont été appelés par leur papa qui était pasteur. Et d'autres aussi ont été appelés par l'enthousiasme parce qu'ils ont vu les autres s'engager sur une voie. Et finalement, voilà comment eux aussi vont se retrouver quelque part en train de faire une chose. Mais cet appel que les gens ont reçu n'a pas été aussi fort pour les qualifier autant que l'appel que Jésus a accordé à certaines personnes. Beaucoup de gens ont reçu les appels des autres. Beaucoup de gens ont reçu l'appel de leur mari. Beaucoup de gens ont reçu l'appel de leur femme. Beaucoup de gens ont reçu l'appel de leur pasteur ou de leur directeur d'entreprise. Mais très peu de personnes ont reçu l'appel de Jésus. Or, l'appel dont je suis en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas un appel d'un homme, mais c'est l'appel de Dieu, que Dieu dresse vers un homme ou que Dieu dresse vers un peuple. D'entrée de jeu, j'ai dit tout à l'heure que Dieu ne peut pas faire une chose avec quelqu'un qu'il n'a pas appelé. Et lorsque Dieu appelle un homme, vous devez savoir que cet appel, c'est pour une mission. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour que vous soyez des amis, pour que vous vous amusez de temps en temps. Mais lorsque Dieu appelle un homme, c'est parce qu'il a découvert une nécessité quelque part. C'est pour ça que l'appel de Dieu, d'autres ont reçu des appels pour une mission dans le cadre, pour une mission locale. C'est-à-dire, Dieu connaissant le problème d'une famille, les a appelés pour résoudre le problème de cette famille-là. Dieu aussi connaissant le problème d'une entreprise, peut appeler quelqu'un et le mettre à part par rapport à sa mission. Tout comme aussi Dieu peut appeler quelqu'un pour une mission départementale, donc régionale, provinciale. C'est dans une province que Dieu vous appelle pour être son canal dans cette province. Mais il y en a d'autres qui ont été appelés pour des missions nationales. Ça veut dire eux,
Leur mission, c'est pour sauver une nation. Leur mission, c'est pour sauver un département. Voilà pourquoi vous allez voir des gens de la catégorie de Jérémie se lever dans les années 1960 pour proclamer le vent de l'indépendance. C'est ça. Ça veut dire que des gens qui ont été utilisés par Dieu pour changer le cours des événements d'un peuple. Donc eux, leur appel était un appel au niveau national. Mais après le niveau national, il y a des gens qui ont reçu des appels pour des missions mondiales. Ça veut dire, c'est ce que Jésus appelle. C'est ce que Matthieu 28, verset 19 à 20 nous dit. La Bible nous dit, allez partout. Ça veut dire, Jésus, dans son appel, ne nous appelle pas pour une mission locale, ni pour une mission départementale, non plus pour une mission nationale, mais pour un appel pour une mission mondiale. C'est pour ça que tous ceux qui ont été appelés par Dieu ne sont pas des locaux. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu, ce sont des gens qui ont été appelés pour accomplir la volonté de Dieu dans le monde, ou la volonté de Dieu dans tout ce qu'ils sont appelés à accomplir. Frères et sœurs, j'ai répondu à l'appel d'un sauveur fidèle. Frères et sœurs, vous qui nous suivez aujourd'hui, j'ai entendu pendant beaucoup de temps des discours sur la prospérité. J'ai entendu beaucoup de discours sur des guérisons miracles, mais beaucoup de personnes n'ont pas encore reçu l'appel de Dieu concernant leur vie. Frères et sœurs, je suis en train de parler d'une chose qui est importante. Donc, j'ai tout entendu. Depuis mon enfance, je fréquentais l'église. J'étais enfant de cœur. J'étais aussi enfant de cœur quelque part. Je servais déjà les messes, mais je n'avais pas encore entendu ce que je suis en train de parler en ces lieux. Je suis en train de parler d'une chose qui est vraie. Cette chose s'appelle l'appel. Alors, s'appelle l'appel. La chose dont je parle s'appelle l'appel. Excusez-moi de faire la répétition des mots. Donc, en temps réel, j'ai entendu de belles prédications, j'ai entendu de belles louanges, des belles adorations, mais sauf dans ces milieux-là où j'ai suivi toutes ces choses, je n'ai pas entendu l'appel de Dieu. Car Dieu, pour commencer à faire une chose avec vous, doit d'abord commencer par vous appeler. Et aujourd'hui, nous allons étudier minutieusement la vie de quelques personnages qui ont eu des histoires transformées et qui ont laissé l'impact sur la terre simplement parce qu'ils ont reçu l'appel de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à reconnaître l'appel de Dieu à cause de la distraction qui les environne. Ils sont tellement distraits dans leur environnement. Dieu leur parle, mais ils ne comprennent pas. Ils suivent des prédications à travers la télé, la radio ou l'internet, à travers des livres, mais ils ne laissent pas Dieu simplement les utiliser. Tout à l'heure, j'ai commencé par parler de Samuel, mais il y a des Samuel dans les familles, il y a des Samuel dans les entreprises, il y a des Samuel dans les églises. Des Samuel qui entendent la voix de Dieu, mais qui ne savent pas discerner. Dieu les appelle à faire une chose, mais ils résistent à cet appel. Ils ne comprennent pas que Dieu est en train de les chercher pour les pousser à accomplir une mission. Il y a aussi des Samuel, non seulement qui sont distraits, parce qu'ils n'ont pas le discernement de reconnaître la personne qui les appelle, mais il y a aussi des Samuel, mais personne ne les oriente. Regardez ce qui se passe. Samuel reçoit l'appel, mais il va vers une personne. Cette personne a été tellement sincère pour lui dire, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, mais voilà comment toi tu devrais réagir, parce que c'est Dieu qui t'a appelé et non un homme. Donc, le manque de personnes qui pourraient vous orienter spirituellement peut aussi vous faire manquer le temps de reconnaître que Dieu est en train de vous appeler. Et vous savez que si dans votre famille ou dans votre église, vous êtes habitué à offrir des services, quels que soient les services que vous offrez à une personne ou à un groupe, et si ce sont ces personnes qui sont censées être qui sont censées être des personnes qui devraient vous orienter, et que ces personnes étaient déjà habituées à vous dire des choses, ou vous étiez habitué à rendre un service quelque part, si ce sont ces personnes qui sont là pour vous orienter, lorsque vous recevez l'appel, sachez que l'appel vient bouleverser beaucoup de choses. Vous pouvez être là avec des programmes dans votre vie, avec des calculs que vous aviez envie de faire, mais sachez que l'appel peut bouleverser les calculs de la vie de quelqu'un. L'appel peut bouleverser les rêves de quelqu'un. L'appel peut bouleverser les ambitions de la vie de quelqu'un. Il n'y a pas autre chose
chose qui a aussi bouleversé la vie des gens, changé le cours des événements, changé le destin de plusieurs personnes, comme l'appel. Frères et sœurs, j'ai répondu à l'appel d'un sauveur fidèle. Ici, je ne parle pas de l'appel de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père, mais je parle de répondre à l'appel de Dieu, comme ceux qui l'ont fait. Dieu est venu se révéler à Abraham dans la maison de son père en Mésopotamie. Abraham avait une référence. Abraham avait un repère, la maison de son père. Et dans la maison de son père, Abraham avait tout, parce que son père, il est bien décrit dans le livre de la Genèse que son père était riche en Mésopotamie. Et donc son père avait une référence. C'était un homme riche. Mais quand Dieu vient dire à Abraham dans la maison de son père, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va vers le pays que je te montrerai, vous allez comprendre que par là, l'appel de Dieu peut venir sortir quelqu'un dans un environnement dans lequel il n'était pas prêt à sortir. Dans l'appel de Dieu, Dieu peut vous changer de référence. Dieu peut vous changer d'adresse parce qu'il a une mission à accomplir avec vous. Nous avons des plans pour nos vies, mais Dieu a aussi un plan pour ta vie. Dieu a des calculs pour toi qui ne sont pas peut-être calculs. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8, il est dit: aussi sont élevés les cieux, aussi sont élevées les pensées de Dieu sur nous. Et à la fin, il dit: car les voies de Dieu ne sont pas comme nos voies et nos pensées ne sont pas comme celles de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu appelle, il appelle pour une chose. Alors, pour ne pas tourner en rond dans ce que je suis en train de dire, j'ai maintenant besoin de partager avec vous le parcours d'un homme qui a retenu mon attention dans l'appel, dans ce qui concerne l'appel de Dieu. On en parle de moins en moins, mais lorsque j'étais en train de prier pour que le Seigneur me révèle ce que je devrais dire, et le Seigneur m'a conduit sur la vie de ce personnage. Je vais bien parler d'un homme qu'on appelle Matthieu. Vous connaissez, dans plusieurs de nos sermons, nous citons beaucoup de personnages, mais certains personnages ne sont pas cités. Pourquoi? Matthieu était un apôtre de Jésus-Christ. Et il faut savoir que quand vous recevez l'appel de Dieu, c'est pour deux choses. Vous recevez l'appel de Dieu pour deux choses. Premièrement, c'est pour devenir son instrument. C'est pour la première des choses pour laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous appelle pour faire de nous des instruments de déploiement de sa gloire. C'est pour ça que vous pouvez devenir un instrument de Dieu pour être utile, soit dans la maison de Dieu, soit utile dans votre famille. Vous pouvez aussi être utile pour votre nation. Donc l'appel de Dieu ne s'arrête pas seulement pour faire de vous un homme occupé à prêcher, mais l'appel de Dieu peut faire de vous un instrument qui devrait servir à la gloire de Dieu et à sa louange. Donc, ça c'est la première des choses. Il vous appelle ou il nous appelle pour faire de nous un instrument. La deuxième des choses, Dieu nous appelle pour écrire une nouvelle page de notre vie. Dieu nous appelle pour écrire une nouvelle page de notre vie. Chacun de nous a un passé. Chacun de nous a des objectifs à atteindre. Mais quand Dieu appelle, Dieu ne tient pas parfois compte des rêves que vous avez dans la vie. Les pensées de Dieu en vous appelant, c'est parfois pour vous bloquer dans une ville, alors que vous avez besoin de quitter la ville. L'appel de Dieu aussi peut arriver parce que vous avez envie de quitter cet ami, alors que l'objectif de Dieu en vous appelant, c'est faire de vous un instrument pour le salut de cet ami que vous êtes en train de vouloir quitter. L'appel de Dieu peut aussi être pour servir la nation, alors que la nation est dans le chaos, et Dieu vous donne de l'intelligence afin d'être l'instrument de la transformation de la nation pour sa gloire. Mais lorsque vous voyez vos calculs, vous dites: moi, telle année, je ferai ceci, telle année, j'irai à tel endroit. Et lorsque Dieu sait que c'est vous qui devrez être l'instrument pour servir à sa gloire, il peut bloquer votre vie et vous utiliser là où vous êtes. Et quand le temps sera marqué, lui-même permettra que vous vous déplacez ou qu'il pourrait vous envoyer ailleurs. Frères et sœurs, retenez une chose. Quand Dieu appelle, c'est en ce moment qu'il nous donne le privilège de devenir ce que nous n'avons jamais imaginé de devenir. Je recommence. Quand Dieu appelle un homme, c'est là, dans l'appel qu'il te donne l'occasion de devenir ce que tu n'avais jamais rêvé de devenir. Beaucoup de gens ont des plans pour leur vie. Permettez-moi de revenir sur certains mots parce que ça me traverse l'esprit. Nous avons tous des calculs.
Mais lorsque Dieu nous appelle, c'est parfois, c'est dans ce moment-là qu'il te montre qu'il est capable de maîtriser ton avenir. Il est capable de te donner un avenir que tu n'avais même rêvé être, vivre. Un avenir que tu n'avais jamais souhaité, dans lequel tu n'avais jamais souhaité être. Dans l'appel de Dieu, c'est là que Dieu trace un chemin pour toi, dans lequel il aura le regard sur toi, dans lequel il deviendra ton conseiller, dans lequel il sera même ton manager. Parce que quand Dieu appelle un homme, c'est à partir de l'appel que les regards du ciel se fixent sur un individu sur la terre. Vous pouvez mobiliser tout le ciel sur vous à partir de l'obéissance à l'appel de Dieu. Vous savez, il y a des gens sur la terre, ils marchent sur la même terre que vous, mais ils n'ont pas les mêmes qualités que vous. Ils marchent sur la terre, mais l'attention de Dieu est plus fixée sur eux par rapport à d'autres. Lorsque Dieu appelle un homme, cet homme devient un homme exceptionnel, parce que quand Dieu l'a appelé, Dieu sait que celui-ci devient mon instrument dans ce pays, celui-ci devient mon instrument à cette époque. Et donc Dieu mobilise l'armée céleste, Dieu mobilise les anges, Dieu mobilise les Saint-Esprit, Dieu mobilise les capacités, les talents pour équiper cet homme afin qu'il devienne un instrument. Par l'appel de Dieu, frères et sœurs, Dieu vous tend la main pour devenir son collaborateur direct. Un homme qui est appelé par Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas un homme avec lequel on peut s'amuser. Parce qu'un homme appelé devient automatiquement un collaborateur direct. Nous avons sur la terre des hommes qui mangent, qui marchent, qui vivent avec nous, qui rient avec nous. Mais attention, parfois dans le rire, parfois ils sont des amis, mais attention de la relation qu'ils ont avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'un appelé est un collaborateur direct. Lorsque Dieu a une chose qu'il devrait faire sur la terre, il ne prendra pas n'importe qui, il prendra l'appelé. Raison pour laquelle vous allez voir que Dieu, pour guérir certaines personnes, est obligé d'utiliser des hommes. Un homme par lequel les autres sont guéris devient un collaborateur de Dieu, parce que Dieu ne fait plus rien d'autre que par eux. Des hommes appelés, ce sont des collaborateurs directs de Dieu. Des hommes qui ont reçu l'appel, ce sont des hommes qui manifestent la gloire de Dieu sur la terre. Frère, par l'appel, nous arrivons à devenir des prunelles de l'œil de Dieu. Vous connaissez la prunelle de l'œil? La chose qui est noire dans notre œil là. C'est ce qu'on appelle par la prunelle. Et c'est pour ça que la Bible dit, lorsque quelqu'un touche un de ses appelés, il a touché à la prunelle de l'œil de Dieu. Donc attention avec la question de l'appel. Lorsque vous avez compris votre appel, vous devenez un homme distingué. Votre sommeil n'est plus comme le sommeil des autres. Votre environnement est sécurisé plus qu'un président de la République. Parce que là où vous marchez, les anges marchent devant vous pour vous escorter. Physiquement, vous êtes seul. Mais spirituellement, ceux qui ont des yeux voient que vous devenez un homme exceptionnel. Je parle de l'appel. Et lorsque vous répondez à l'appel, Dieu comprend qu'il peut manifester sa gloire. Dieu peut guérir un homme. Dieu peut soulager un homme. Dieu peut faire rire une personne simplement parce qu'il y a des canaux qui sont là. Et voilà pourquoi je parlais de tout à l'heure que je vais parler de Matthieu, qui est un personnage important, qui m'a marqué dans mes études bibliques. Matthieu pouvait déjà être un homme important dans la société par rapport à sa vie professionnelle. Vous savez, collecteur d'impôts, il avait certainement beaucoup d'avantages que lui conférait sa profession. Il avait beaucoup d'avantages que lui donnait le métier de collecteur d'impôts. Chaque jour, il pouvait avoir un deal et repartir à la maison avec un peu d'argent dans la poche. Mais l'appel de Jésus était venu pour faire de Matthieu un homme plus grand, un homme grand dans l'histoire, un homme qui pouvait changer, voilà, par l'appel, Dieu a changé le cours des événements de l'histoire de la vie de Matthieu. Matthieu était aussi comme un des disciples de Jésus. Mais quand Matthieu reçoit l'appel de Dieu, frères et sœurs, quand Matthieu reçoit l'appel de Dieu, il connaissait déjà le prix qu'il devait payer pour le fait de répondre à l'appel de Jésus. Et c'est pour ça que dans mon livre, dans mon sermon de ce matin, je suis en train de parler de ce que j'ai tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 9.
Pour ceux qui n'ont pas noté les versets, je ne l'ai pas donné encore depuis le début parce que j'étais en train d'expliquer le parcours dans mon enseignement pour parler de l'appel. Donc, dans Matthieu 9, le verset 9, nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre exactement ce que le Seigneur a promis. Dans Matthieu 9, le verset 9, il est écrit: de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, donc collecteur d'impôts, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Vous allez vous rendre compte vous-même que quand nous sommes en train de parler de ces choses, vous allez vous rendre compte vous-même que c'est Jésus qui arrive. Pendant son parcours sur la terre, il trouve un homme équipé professionnellement, intelligent professionnellement, ayant une base professionnelle et sociale. Mais quand Jésus le rencontre, la Bible dit, Jésus ne lui a pas demandé son avis pour lui dire: est-ce que tu peux me suivre? De son bureau où il était, ne sachant pas qu'il était père de famille, ne sachant pas qu'il était un dignitaire par rapport à son emploi, mais Jésus s'en fout de tous les restes qui entouraient sa vie. Ce qui avait préoccupé Jésus, c'est de lui dire simplement: suis-moi. Et vous savez la réaction de quelqu'un qui vient te dire sans tenir compte de ce que tu fais. Il ne sait pas que tu es occupé, tu dois aller demander la permission à quelqu'un. Il vient directement te dire: suis-moi. Et après t'avoir dit suis-moi, tu te lèves sans discuter, sans poser la question de là où vous allez partir. Il dit directement: suis-moi. Et le monsieur se lève et poursuivre Jésus. Quelle formidable réaction. À l'appel de Matthieu, Matthieu n'a pas hésité une seconde fois à l'appel de Jésus. Quand Jésus lui dit: suis-moi, Matthieu aussi laisse ce qu'il avait à faire. Il se lève et il se met à suivre Jésus. Il n'a pas hésité une seconde fois comme le font plusieurs personnes aujourd'hui. Dieu les appelle, ils ont des raisons. Dieu les appelle, mais ils ont des calculs. Dans Luc chapitre 9, le verset 52 à 62, vous allez comprendre, là Jésus donne le type de 3 personnes qui ont été appelées. Le premier, Jésus lui dit: viens et suis-moi. La personne dit: non Seigneur, tu sais, je dois d'abord aller demander la permission à mes parents. Jésus lui dit: tu n'es pas prêt. Un autre dit: non Seigneur, tu sais, je dois aller dire d'abord au revoir, je dois d'abord aller enterrer mon frère. Jésus lui dit: non, laisse les morts enterrer leurs morts. Matthieu n'a pas imaginé le danger, frères et sœurs, n'a pas imaginé le danger qui devait s'en suivre en laissant sa profession pour suivre un homme qui n'avait ni lit ni maison. L'appel de Dieu peut bouleverser pendant un temps la vie de quelqu'un. L'appel de Dieu peut bouleverser le destin d'un individu avec des références de base. Tu vas te lever, tu avais un emploi, tu deviens un sans emploi, tu suis un homme qui est lui-même sans avenir parce qu'il n'avait pas de maison. Il dormait par hasard. Mais qu'est-ce qui pouvait rassurer à cet homme le destin qu'il avait? En quittant sa fonction de collecteur d'impôts, frères et sœurs, il était conscient qu'il ne pourrait plus rejoindre, qu'il ne pourrait plus revenir dans cette profession. Matthieu, en recevant l'appel, quittait aussi définitivement la vie de collecteur d'impôts. Contrairement à d'autres disciples de Jésus qui, en recevant l'appel, pouvaient encore repartir faire leur profession. Vous voyez, Matthieu a reçu l'appel, il a quitté sa profession et il est parti définitivement pour suivre Jésus. Par contre, Pierre, en recevant l'appel, pouvait repartir encore faire la pêche. Et même étant avec Jésus, Jésus quelque part lui a dit, lorsqu'on lui a dit: Seigneur, il faut payer l'impôt. Jésus a dit à Pierre: répare pêcher. Quand tu prendras le poisson, tu pourrais dire enfin, tu pourras ouvrir la bouche du poisson et tu prendras l'argent qui se trouve dans le fond de ce poisson pour simplement servir. Donc, Matthieu, en quittant l'appel, plutôt en recevant l'appel, quittait professionnellement tout ce qu'il avait déjà, tout ce qu'il était en train de faire. Mais l'appel de Matthieu lui a mené à une coupure, à rompre définitivement avec son passé. L'appel de Matthieu a permis que Matthieu puisse rompre définitivement. Il a rompu définitivement. Et 2 choses ont suivi l'appel de Matthieu. Je recommence. 2 choses ont suivi l'appel de Matthieu. Et ce sont ces 2 choses qui nous suivent, nous aussi, une fois que nous répondons à l'appel de Dieu. Il y a 2 choses. La première des choses, Jésus donne à Matthieu une nouvelle vie. Quand Matthieu répond à l'appel de Jésus,
Jésus lui donne une nouvelle vie, laquelle il n'appartient pas seulement à un nouveau groupe de personnes. Il n'appartient pas seulement à un nouveau groupe de personnes qu'il avait déjà servi. Mais Matthieu, en répondant à l'appel, est en train d'opter pour une nouvelle vie. Il n'appartient pas seulement à un groupe de personnes qu'on appellerait les apôtres demain, mais Matthieu appartiendrait propriétairement au Fils de Dieu pour lequel il avait reçu l'appel. Par l'appel, Matthieu, il n'accepte pas seulement une nouvelle vie, une vie différente qu'il va vivre plus tard, mais plus encore, il va devenir une personne acceptée. Donc Matthieu accepte l'appel. Par l'appel, il devient une nouvelle personne. Et par l'appel, il ne s'arrête pas seulement à devenir une nouvelle personne. Matthieu devient encore plus pire, une personne acceptée. Quoi de pire qu'une personne rejetée qui avait peut-être une mauvaise réputation, qui deviendra demain quelqu'un qui sera apprécié par tout le monde. La deuxième des choses que l'appel confère, c'est que Jésus qui appelle donne à Matthieu une nouvelle possibilité de mettre en valeur ses dons et ses talents. Matthieu travaillait déjà, mais quand Jésus l'appelle, Jésus lui donne la possibilité à travers l'appel de pouvoir devenir quelqu'un d'exceptionnel. Donc Matthieu doit mettre en valeur ses dons, ses connaissances, plus que ce qu'il ne le faisait. Dans l'appel de Dieu, dans son appel, la seule chose qui lui était restée dans son travail, c'était quoi? C'était quoi? C'était sa plume. Donc, les buts de Dieu restent les mêmes. Les buts de Dieu restent les mêmes, frères et sœurs. Les méthodes de Dieu changent, mais le but de Dieu reste les mêmes. Le but de Dieu dans notre vie n'est pas le moindre, n'est pas de la moindre importance. Frères et sœurs, avez-vous déjà entendu un appel de Dieu? Avez-vous déjà reçu un appel de Dieu? Avez-vous déjà ressenti dans votre cœur que Dieu vous appelle? Et si Dieu vous appelle, que ressentez-vous dans votre cœur? Et si vous écoutez la voix de Dieu vous parler, comme il avait parlé à Samuel, si vous écoutez la voix de Dieu, comme celui que Matthieu a écouté en disant « Suis-moi », quelle a été votre réaction? Jésus vous a-t-il déjà dit ouvertement « Suis-moi » ? Avez-vous déjà été dans un culte et vous avez ressenti l'appel de Dieu dans votre cœur et vous êtes parti sans répondre à cet appel? Et quelle a été votre réaction le jour où vous avez senti que Dieu vous appelle? Ou quelle serait votre réaction pendant que je suis en train de parler en ce moment si vous sentez le cœur de votre cœur battre par rapport à l'appel de Dieu? Matthieu avait répondu immédiatement à l'appel de Jésus. Matthieu n'a pas cherché à réfléchir en disant « Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mes projets, tu connais tout ce que moi j'ai fait pour les impôts dans mon pays. » Mais il a simplement obéi à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, dans l'appel de Dieu se trouve tout ce dont vous avez besoin. Dieu appelle chaque homme d'une manière particulière. Là où Dieu avait appelé Matthieu, ce n'est pas de la même façon qu'il avait appelé Pierre. Et puisque chaque personne reçoit l'appel différemment, et pour chacun de nous qui est appelé, Dieu nous appelle chacun par rapport à une mission, par rapport à un objectif qu'il veut atteindre. Alors, puisque j'ai parlé de Matthieu, j'ai aussi pensé que je devais parler de Pierre un peu, parce que Pierre aussi avait reçu un appel de Dieu. Pierre, il a même pensé à son passé. Lorsque Pierre reçoit l'appel de Dieu, Pierre réagit. Il dit, il voulait se rassurer. Parce que quand Dieu nous appelle, parfois ce n'est pas clair. Parfois on se retrouve incertain de son avenir. On se dit, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être quelqu'un? Toutes ces questions-là ont déjà été posées par ceux qui ont été appelés par Dieu avant nous. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu avant nous ont posé ces questions. Donc c'est inutile parfois de se poser ce genre de questions. Vous savez, dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 28, dans Matthieu 8, je voulais dire dans Marc 10, verset 28, la Bible dit, c'est Pierre qui pose la question à Jésus. Il dit, Maître, voilà que nous avons tout quitté. Nous avons laissé maison, nous avons laissé femmes et enfants, nous avons laissé papa et maman et nos soeurs et nos frères. Nous avons laissé nos professions pour te suivre toi, pour répondre à ton appel. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Mais écoutez, Pierre avait répondu à l'appel d'un sauveur qui était fidèle, qui ne s'est pas seulement contenté à lui dire « Viens et suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes ». Mais Jésus avait compris la préoccupation de Pierre. Parce que la préoccupation de Pierre n'était pas vaine.
elle était importante. Tu réponds à l'appel de quelqu'un. Il t'a trouvé, tu faisais déjà un métier. Il t'a trouvé, tu préparais déjà ton avenir. Et maintenant, il t'appelle, tes rêves de la vie sont bouleversés. Mais il doit te rassurer exactement de ce qu'il va faire pour toi. Jésus lui dit, personne qui ayant quitté mère, père, terre, maison, travail à cause de moi et qui n'ait pas reçu en retour de ce siècle présent les choses qu'il va voir et au siècle à venir la vie éternelle. La réponse de Pierre ne s'arrêtait que sur des questions matérielles. Non, plutôt la question de Pierre ne s'arrêtait que sur des questions matérielles, mais la réponse de Jésus est allée au-delà des préoccupations de Pierre. Les préoccupations de Pierre ont été répondues au-delà par Jésus, parce que Jésus a répondu sur les préoccupations terrestres, mais il a aussi répondu sur les préoccupations à venir. Frère, mais même si vous vous êtes inquiété de l'avenir, laissez-moi vous dire une chose. L'avenir appartient à celui qui vous appelle. N'ayez pas peur de répondre à l'appel de Dieu. Dieu, quand il appelle, il connaît votre appel. Rassurez-vous que dans l'appel, vous recevrez ce que vous avez perdu et ce que vous n'avez pas encore eu. Vous allez l'avoir dans votre appel. Dieu prépare l'avenir des appelés. Alléluia. Dieu prépare l'avenir des appelés. Dieu prépare l'avenir des appelés. Parle pour la vie de maintenant et pour toujours. Vous marquerez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Les moyens, l'argent, les biens matériels, l'honneur et la dignité se trouvent dans l'appel que Dieu vous accorde. Pourquoi voulez-vous une vie fabriquée par vous-même que d'attendre et de répondre à l'appel de quelqu'un qui est capable de vous donner un avenir qu'aucun humain ne pouvait vous rassurer? Frères et sœurs, beaucoup de gens ont eu le train de vie qu'ils ont aujourd'hui, pas parce qu'ils l'ont fabriqué, mais parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Et en répondant à cet appel, Dieu a pensé prendre soin d'eux. Donc, dès le début, Dieu fait de lui un homme responsable, un homme de responsabilité des archives. Matthieu, Dieu l'utilise puissamment. Maintenant, l'appel de Jésus lui permet d'utiliser ses dons, lui permet d'utiliser ses charismes, lui permet d'utiliser ses talents. Tout ce que Dieu avait préparé, avait enfoui en lui. Maintenant, Dieu le lui donne. La vie de Dieu montre que chacun de nous peut faire partie de son œuvre. J'ai compris, frères et sœurs, que Dieu donne à celui à qui Dieu donne à chacun de nous ce qu'il a réservé depuis longtemps dans l'appel. Tout celui qui répond consciemment à l'appel de Dieu retrouve ce que dans le destin il avait perdu parce qu'il était loin de Dieu, mais Dieu le lui confère simplement parce qu'il obéit et parce qu'il reconnaît que Dieu l'a appelé. Dieu nous confie d'avance des dons, Dieu nous confie d'avance des talents, mais c'est en répondant à son appel que ces talents-là peuvent s'exploser, que ces talents-là peuvent aller de l'avant. Oui, frères et sœurs, si tu réponds à son appel, une réelle aventure peut alors commencer entre toi et Dieu. Matthieu n'avait pas pu imaginer qu'en utilisant simplement, qu'il utiliserait les talents qu'il avait développés dans son métier de collecteur d'impôts. Déjà en tant que collecteur d'impôts, Matthieu n'avait jamais imaginé qu'il pouvait avoir une telle vie comme il l'avait simplement préparé. Alors, dans mon enseignement aujourd'hui, je pense que je vais clôturer en parlant d'un personnage important qu'on appellerait Saul de Tarse. J'ai parlé donc de Matthieu, j'ai parlé de Pierre, j'ai parlé de Samuel, des hommes exceptionnels que Dieu a appelés, et nous avons compris que dans l'appel de Dieu, Dieu répond à nos préoccupations, Dieu couvre nos besoins et Dieu rassure notre avenir à travers l'appel. Mais le tout dernier appel dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce genre d'appel de Saul de Tarse. C'est ce que j'appelle moi par des appels qui commencent par des troubles qui viennent avec des menaces. Des appels qui commencent par des troubles et des appels qui commencent par des menaces. Frère, tous les appels de Dieu ne se ressemblent pas. Mais l'objectif de Dieu est simplement de nous appeler, que nous répondons à son appel. Et à partir de l'appel que nous répondons, vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même a une façon d'appeler chaque homme.
Chaque appel ne se ressemble pas. Les appels qui sont précédés par des menaces sont souvent des appels des hommes aussi qui ont des grandes missions. Nous sommes tombés d'abord malades, par exemple, et en plus, dans cette maladie, nous découvrons l'appel de Dieu. Vous allez penser que parfois, certains problèmes arrivent dans la vie seulement parce qu'on a besoin de vivre ces problèmes. Il y a des gens que Dieu a appelés, pas comme Matthieu. Il y a des gens que Dieu a appelés, pas comme Pierre. Mais il y a des gens que Dieu a appelés comme Saul de Tarse. Il avait un rêve, il avait une mission, celle d'aller combattre les disciples à Jérusalem. Mais sur le chemin de Dieu, il va être frappé par la lumière de Dieu. Dieu frappe par une lumière. Et il y a des appels comme ça, qui commencent avec des frappes. La personne n'avait pas le temps. Tout ce qu'il voulait faire, je n'ai pas le temps. Enlève vite à l'église, il n'a pas le temps. Il est tellement businessman, il est tellement femme d'affaires, il est tellement occupé. Mais Dieu voit que c'est une personne importante pour son œuvre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le rencontre sur le chemin, mais avec force. Dieu frappe Saul de Tarse, et quand il tombe, écoutez ce que la Bible dit, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, chapitre 9, le verset 3, jusqu'au verset 14, et je pourrais dire même jusqu'au verset 15. Dans Actes 9, 3 à 15, vous allez là comprendre la procédure de Dieu en appelant Saul de Tarse. Quand il appelle Saul de Tarse, il reçoit l'appel et finalement à travers l'appel, il tombe. Et Dieu lui dit, il pose la question. Il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me fais-tu du mal? Paul pose la question. Il dit, qui es-tu? La réponse, c'est Jésus que tu persécutes. Il dit, ah Seigneur, que devrais-je faire? Et Dieu a instruit un homme qu'on appelait Ananias à Jérusalem, qui lui dit, va sur le chemin, tu rencontreras un homme appelé Saul de Tarse. Je l'ai appelé, tu prieras pour lui. Ananias a eu peur. Ananias a dit, c'est pas possible Seigneur. Je ne peux pas aller rencontrer un homme comme Saul. Parce que j'entends parler de cet homme qui tue les chrétiens, qui maltraite les chrétiens. Dieu lui dit, vas-y. Moi-même, je l'ai déjà appelé. Moi-même, déjà, je l'ai frappé. Il est déjà aveugle. Va le rencontrer. Et je lui montrerai combien il devrait souffrir pour moi. Voyez-vous, c'est un appel qui vient avec une menace. Il y a d'autres personnes, pour répondre à l'appel de Dieu, pour comprendre que Dieu les a appelés, Dieu frappe d'abord leur business. Tout ce qu'ils faisaient comme affaire, Dieu bloque. Les portes se ferment. Les portes se ferment. Il ferme l'entreprise. Il perd les marchés. Et finalement, à partir de ces choses, il a maintenant besoin de comprendre que Dieu l'appelle. Le pays dans lequel vous vous trouvez ne peut ou ne pas correspondre. Vous trouvez que ça ne correspond plus à vos aspirations. Ce que vous êtes en train de trouver facilement devient même difficile. Cela peut être un langage de Dieu pour vous dire qu'il est en train de vous chercher. Ça peut être un langage de Dieu. Ne résistez pas simplement à la voix de Dieu. Parce que la Bible dit dans Hébreu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand vous décidez de quitter ce pays, vous quittez de décider ce que vous êtes en train de faire, là vous allez croiser l'appel de Dieu. Et dans certains pays, ça peut vous manquer les documents. Alors comme la vie vous coince dans le pays où vous êtes, vous avez envie de fuir et finalement vous vous retrouvez comme Jonas dans le ventre d'un poisson et finalement le poisson ira vous jeter à la destination finale de votre mission. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Moïse fouillait simplement sans savoir et sans discernement que la fuite qu'il était en train de prendre, c'était pour aller rencontrer l'inconnu. Chaque appel ne vient pas de la même façon. Dieu vous appelle pour accomplir sa mission. N'endurcissez pas votre cœur. Vous voici aujourd'hui malade. Mais qui vous dit, n'est-ce pas, que cette maladie n'est pas pour la mort? Qui vous dit, n'est-ce pas, que cette maladie n'est pas pour éclater la gloire de Dieu? Si vous écoutez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Répondez à son appel et Dieu vous utilisera. Répondez à son appel, la maladie disparaîtra. Répondez à son appel, vos business vont s'ouvrir. Répondez à son appel, votre destin deviendra clair. Répondez à son appel, vous et votre famille serez sauvés. Voilà comment je clôture ce message. Frères et sœurs, en obéissant à l'appel de Dieu, certaines personnes ont eu des destins réparés.
En répondant à l'appel de Dieu, l'avenir de plusieurs personnes a été rassuré. La crainte a été bannie du cœur de certaines personnes et des vies ont été véritablement transformées parce qu'ils ont répondu à l'appel. Dieu ne peut pas oublier celui qui l'a appelé. J'ai répondu à l'appel d'un homme qui ne ment pas. Répondez à son appel, votre avenir sera éclairé. Vous aurez des précisions, vous aurez un avenir rassuré. Vos lendemains, vous ne les connaissez pas. Répondez simplement à son appel. Si vous écoutez sa voix, à travers un livre, à travers ce message que vous avez écouté, nous allons vous aider à répondre à cet appel par une prière. Prions le Seigneur. Oh mon Dieu, je prie pour ces femmes et ces hommes. Je prie pour ces enfants. Tu vois comment ils ont eu des cœurs battants. Peut-être que ce n'est pas tout ce que nous avions dit ce matin qui a éclairé leur vie ou touché leur vie. Mais qu'il te plaise, ô Dieu, que dans certains mots dans lesquels ils se sont retrouvés, que tu les affectes. Répands puissamment ta puissance sur eux. Répands ta gloire sur leur vie et que leur vie ne soit plus jamais la même. Je te prie pour des milliers de personnes qui fuient l'appel, d'autres qui prennent des directions inconnues parce qu'ils ne veulent pas écouter parler de l'appel de Dieu. Touche-les, affecte-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que celui qui est en train de fuir, qu'il rencontre le buisson, qu'il rencontre le poisson, qu'il les avale et qu'il les amène à destination. Que ce message soit le bienvenu dans leur cœur et qu'aujourd'hui, ils comprennent que tu n'appelles pas un homme pour le détruire, mais tu appelles un homme pour rassurer ses lendemains. Laisse que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié et rendu grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. www.casarema.fr